Salut Mélanie, bienvenue dans cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases? Salut Clem, alors je m'appelle Mélanie, je suis française et j'habite en Suisse depuis 10 ans et je cherche à me reconvertir. Actuellement je travaille au McDo et je cherche à me reconvertir pour être indépendante dans la photographie principalement. Voilà, et j'ai plein d'animaux et qui me prennent beaucoup de temps et puis Qu'est-ce que t'as comme animaux? une jument, un poney, des alpagas, un lama, 2 chats, un oiseau. Donc ça fait du monde. Excellent. Du coup, Mélanie, tu as rejoint le bootcamp il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as eu besoin de rejoindre le bootcamp puis le campus? Tu en étais où à ce moment-là dans ta vie? Ça faisait 10 ans que je voulais me lancer en tant qu'indépendante, photographe indépendante, artiste. Et j'ai procrastiné beaucoup parce que la vie, parce que pas le temps, parce que. Et du coup, j'ai vu une pub pour le campus et ça m'a parlé complètement. C'était vraiment ce que j'avais besoin, ce que je recherchais. Et du coup, je me suis dit, OK, j'essaye de faire déjà les 10 jours de challenge du Du bootcamp. bootcamp? Et puis, ça m'a vraiment bien parlé et je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais parce que j'en ai marre de la vie que j'ai actuellement et il faut que ça change, quoi. Donc j'ai dit, je me lance. J'ai pas les sous, mais je vais me débrouiller et puis go, quoi. Donc voilà, je me suis inscrite suite à ça. Est-ce que ça a été une décision facile pour toi? Non, pas trop parce que justement financièrement c'était compliqué donc je savais pas trop comment j'allais faire, mais après j'ai confiance en mes capacités, on va dire. Je sais que je suis capable de déplacer des montagnes. Donc du coup je me suis dit on verra et au pire des cas je quitte le truc et puis voilà, si jamais ça va pas, quoi. Mais je l'ai vraiment fait sur un coup de tête en me disant allez, je le fais parce que sinon je j'avancerai jamais, en fait. Donc voilà. Tu as embarqué dans le campus et qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai eu 3 clientes pour mes randonnées photos, du coup. Enfin, déjà, j'ai défini une nouvelle offre de randonnée photo parce que pour faire la transition du McDo vers la photographie, il faut que j'ai une activité qui soit pérenne financièrement, en fait, qui me puisse permettre de payer mes factures, etc. Et du coup, suite à la rencontre qu'on avait eue à Lausanne, tu m'avais suggéré l'idée de mixer la randonnée, qui est une de mes passions, avec la photo, qui est une autre de mes passions, pour créer une offre de service unique. Et du coup, j'ai trouvé l'idée incroyable et je ne sais même pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Et donc, j'ai lancé le truc là. J'ai eu 3 clientes pour le moment pour cette offre-là, qui sont toutes les 3 très satisfaites de mon service. Donc, je suis déjà très contente de ça. Trop bien. J'ai d'ailleurs une prochaine randonnée bientôt, là, Génial. que je suis en train de mettre en place là pour décembre. Donc, on verra. Et que des bonnes nouvelles. Voilà. je, je me suis lancé le défi de le faire. Donc, voilà, on verra ça. Et puis, quoi d'autre? J'ai eu un client du McDo avec qui j'ai discuté, qui avait entendu une conversation que j'avais avec une de mes collègues sur les œuvres que je crée et tout ça, et mon envie de vivre de ça. Et en fait, il s'avère que ce client-là, c'est un galeriste, il tient une galerie d'art à Fribourg. Et il avait l'air intéressé par mes œuvres et tout ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore en cours. J'ai pas de nouvelles. Pour le moment, je l'ai relancé 1 ou 2 fois, mais pour l'instant, il a l'air très occupé. Donc je vais laisser passer encore un peu de temps, puis je le relancerai d'ici quelques temps. Ok. Et puis voilà, j'ai participé à l'Octopus Challenge aussi, que j'ai réussi à tenir jusqu'au bout et où je suis arrivée deuxième. Donc j'ai obtenu un joli cadeau de votre part. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, je me suis proposé, en fait, j'ai proposé mon aide pour une dame, en fait, qui voulait faire un e-book. J'ai proposé mon aide et le timing et puis le tarif, tout ça, ça allait pas. Mais par contre, elle m'a relancé derrière en me demandant si j'étais capable de faire une identité graphique complète. Et je suis capable parce que je suis graphiste, donc voilà. Et du coup, j'ai dit que oui, que c'était OK. Et donc là, j'ai fait ma présentation de service il y a une semaine, quelque chose comme ça. J'ai fait la présentation. Et pendant la présentation, à la toute fin, elle m'a dit que c'était OK, qu'elle me prenait mon offre et que voilà, on allait démarrer ensemble. Donc maintenant, je suis en plein dans l'écriture du contrat et tout ça pour la suite. Et
Je suis trop contente, j'ai trop hâte de commencer à travailler sur ce projet, donc c'est trop cool. Oui, comment tu te sentais sur la préparation de ce projet? Parce que c'est fou, hein, toutes les réussites là que tu as enchaînées. Parce que je ne rebondis pas trop, mais tu partais vraiment en mode où ça va être compliqué. Et puis tu te bats là à chaque fois et tu viens en demander. C'est un marathon, quoi. C'est vraiment un combat. Mais je compte bien remporter la bataille. Donc, là, tu as un super contrat qui est tombé. Et puis, tu n'as pas parlé de l'office de tourisme aussi. Ah oui, l'office du tourisme, c'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs. Alors, déjà, du coup, l'office du tourisme, je suis allée un jour en sortant du McDo, je venais de faire des frites, c'était horrible, j'étais transpirante, j'étais mal habillée, enfin vraiment. C'était la pire journée. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, OK, il faut que j'y aille maintenant. Je ne sais pas, c'est une petite voix qui m'a dit. Je me suis dit, il faut que j'aille maintenant. Et du coup, je suis allée à l'office du tourisme de la ville la plus proche de chez moi. Et j'ai proposé mes services. J'ai trop galéré parce que j'ai bégayé. C'était hyper dur pour moi de parler de ça et tout. Et en fait, elles ont été intéressées par mes services. Elles ont dit que c'était une bonne idée. Donc déjà, elles ont pris mes cartes de visite et puis elles les ont affichées à l'office du tourisme. Donc déjà, hyper cool. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir s'il y en a encore ou pas. Et puis 2 heures après, mais moi je l'ai vu seulement 2-3 jours plus tard, je crois. 2 heures après, elles m'ont envoyé un mail en me proposant directement une collaboration, en me disant que les randonnées photos, ça les intéresse énormément et que du coup, elles aimeraient que j'anime en fait une randonnée qu'elles organisent à l'été 2025. J'ai accepté, on a négocié pour le prix, pour tout ça, et puis voilà, tout le monde est super content. Donc je vais faire ma première randonnée de groupe comme ça, du coup, photographie de nuit en juillet 2025. Et voilà, c'est trop dingue, quoi. Qu'est-ce que tu retiens finalement de toutes ces réussites, de toutes les victoires que tu as eues, en sachant que ça faisait 10 ans que tu voulais vraiment te lancer, que tu te procrastinais et peut-être que c'était long. Qu'est-ce que tu retiens de ces derniers mois? Déjà que je suis capable, que je suis pas juste... Enfin voilà, que si je m'en donne les moyens, je suis vraiment capable de faire les choses. Donc voilà, ça me motive à continuer à sortir de ma zone de confort. C'est clair que la procrastination, c'est confortable, hein, mais dans une certaine mesure, c'est confortable et d'une autre mesure, c'est pas confortable parce que ça génère pas mal de stress. Mais du coup, ouais, vraiment que je suis capable de faire ça et puis que je peux avancer malgré mon syndrome de l'imposteur, que je peux aider des gens, que les gens peuvent être contents de moi aussi, de mon travail, etc. et que je suis pas juste nulle. Donc, c'est quelque chose que tu ressentais ça avant? De me sentir nulle, ouais. Surtout en graphisme où je me sentais vraiment pas légitime de faire quoi que ce soit, alors que pourtant j'ai eu que des bons retours, mais j'ai eu une expérience un parcours, on va dire, professionnel au niveau du graphisme qui m'a pas mal traumatisée et du coup, même si j'aime faire ça, on m'a beaucoup rabaissée et du coup, c'était difficile pour moi de me dire que j'étais capable en fait. Donc là, ouais, je suis un peu je me suis un peu mis en mode déni. En mode, t'es capable, tu le fais. Pose pas de questions. Excellent. Et selon toi, t'en serais où si tu n'avais pas rejoint le campus là? Toujours au même point. Alors clairement, je pense que j'aurais peut-être fait une œuvre en plus, peut-être. Et encore, c'est même pas sûr, parce que j'ai tellement un quotidien qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout ça, que voilà, là j'ai vraiment un objectif, un but. Et avec le campus, avec les équipages, etc., j'ai quand même des deadlines et tout. Enfin, ça me force, entre guillemets, à me structurer et puis à me fixer des objectifs et puis à avancer, quoi. Donc ça, c'est ce qui me manquait clairement parce que moi, je fais plein de trucs, je suis passionnée par plein de choses. Mais du coup, je commence un truc, après, je m'ennuie, j'arrête, je fais autre chose, je m'ennuie, je m'arrête, je fais autre chose. Enfin, voilà. Donc là, ça me force à rester focus sur je pars du McDo, donc il faut que je trouve un moyen de sortir de là, quoi. Et c'était quoi tes grands moments clés, tes moments AA au travers de ton expérience sur le campus, les moments où tu as fait « Ah, mais en fait, en fait, ça pourrait marcher » Où tu avais peut-être des croyances et puis que tu as réussi à les dépasser? Oui, j'ai partagé une croyance limitante là il n'y a pas longtemps sur le campus, je ne sais plus ce que c'est maintenant. Maintenant qu'elle est partie. Il y a eu plein de moments comme ça en fait, parce que déjà rien que quand tu m'as dit pour la rando photo, je me suis dit ah mais oui c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas pensé
Et c'est facile, enfin facile, on s'entend, mais c'est dans mes capacités. En tout cas, je suis capable de le faire. Donc voilà, faut que j'essaye. Au niveau de l'argent aussi, j'ai effacé pas mal de croyances limitantes par rapport à ça, de me dire que on peut pas vivre en tant qu'indépendant, qu'on peut pas vivre en tant qu'artiste, ce genre de trucs. C'est pas encore, je suis pas encore 100% à l'aise avec l'idée, mais je vois que oui, c'est possible et puis qu'il y a moyen. Ah si, c'était ça, c'était la planification. En fait, moi, j'ai une croyance qui est très, très ancrée en moi il faut tout faire tout de suite. Toujours là où j'ai travaillé, c'était pour hier, quoi. Donc, il faut le faire, c'est toujours le rush, toujours il faut se dépêcher, tout ça. Et là, en fait, je me rends compte que non, je peux planifier les choses, en fait. C'est vraiment quand j'ai fait l'échéancier de l'offre de service que je me suis rendu compte que, OK, je vais commencer par faire le logo, puis après, je vais faire la charte graphique, mais du coup, il me faut peut-être 3 semaines pour faire le logo, une semaine pour la charte graphique, enfin voilà. Et du coup, je peux planifier les choses et vraiment décomposer vraiment les trucs. Et ça m'a vraiment retourné le cerveau parce que je me suis dit, je suis pas obligée de faire le logo, la charte graphique, les affiches, tout machin en une semaine. Je peux décomposer et prendre, entre guillemets, le temps qu'il faut pour le faire, quoi. Donc, ça, c'était une grosse croyance limitante que je n'avais pas conscience et que j'ai réalisé vraiment là ces derniers jours, qui m'a retourné le cerveau pas mal, quoi. Oui, puis on en a parlé au feu de camp live aussi, justement, où tu disais, mais oui, mais du coup, parce qu'on a parlé de ton offre, on l'a regardée ensemble, on l'a décomposée, on a fait tout le travail de chiffres et tout ensemble. Et à un moment donné, je te dis, mais t'es pas obligé de le faire là. Si on allait plus loin, parce que tu pourrais même aller faire le shooting photo et tout, parce qu'il y avait une possibilité aussi photo. Ouais. Et tu as eu une réaction, me disais, oui, mais comment je fais? Et puis après, on a réfléchi dessus, puis tu t'es dit, ah ouais, en fait, ça le fait. C'est quand tu m'as dit, parce que le shooting photo, il serait à l'autre bout de la France et moi, je suis en Suisse. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'était impossible. En plus, avec le travail au McDo, etc. Puis tu m'as dit, mais si tu prends une semaine de vacances au McDo, est-ce que c'est possible pour toi? Je dis, OK, oui, pourquoi pas. Et après, je me suis dit, ouais, mais financièrement, comment je fais et tout. Puis tu m'as dit, mais si tu te fais payer le shooting et enfin le voyage, tout ça. Et j'ai dit, bah oui, si j'ai le temps et l'argent, forcément, ça débloque tout le reste. Donc, du coup, j'ai dit, oui, en effet, c'est sûr que si ça fait partie du package complet et que ça peut m'être financé comme ça, en fait, j'ai plus rien qui me retient parce que mes chevaux, ils sont en pension, donc c'est OK. Mes chats, je peux les faire garder pendant quelques jours, c'est OK. Donc là, j'ai dit, OK, je propose alors et on verra. Puis ça m'intéresse, donc c'est incroyable. Donc, elle est intéressée pour aller au bout de ce service-là. Ouais. Du coup, elle veut prendre la première offre parce que financièrement, et puis l'échéancier, etc. Mais elle m'a dit s'il y a possibilité d'allonger l'échéancier, ce qui m'arrange en plus, donc c'est top, d'allonger l'échéancier et d'attendre du coup que le financement se débloque petit à petit, il y a tout qui l'intéresse. Donc elle voudrait aller jusqu'au shooting photo et puis faire l'entièreté du projet, quoi. Donc pour moi, enfin, ça m'a fait exploser le cerveau, quoi. Vraiment. Et là, en mode créatrice nomade, je vais aller shooter à l'autre bout de la France, je vais en Suisse. Totalement. Je me suis dit, OK, ça n'a aucun sens, mais c'est génial, c'est trop bien, c'est ça que je veux faire, donc c'est parfait. Et du coup, ça a été quoi tes coups de cœur sur le campus? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à avancer dans ton projet? Les équipages, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'à chaque semaine qu'on fait des rencontres comme ça, on débloque des trucs. Vraiment, là encore, dernièrement, ils m'ont débloqué plein de trucs, notamment par rapport au contrat, du fait que je m'attendais pas à ce que le contrat soit si gros et si difficile à faire et tout ça. Et puis moi, un peu dans le stress et tu sais que j'ai des problèmes pour communiquer, du coup, j'ai dit oui, je te fais le contrat d'ici la fin de la semaine et tout. Et en fait, quand j'ai vu le module sur le contrat, j'ai fait oh, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai dit enfin, j'ai entre guillemets trouvé une excuse qui est vraie quand même, c'est que c'est un contrat international et que du coup, il faut quand même que je vérifie 2-3 points et tout. Et donc, ça prendra un tout petit peu plus de temps que prévu, mais j'étais pas à l'aise par rapport à ça. Mais ça, c'est mes coéquipiers du coup qui m'ont suggéré de faire ça et du coup, ça m'a vraiment enlevé une grosse épine du pied. Je me suis dit, si je commence déjà la relation avec des retards, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, les équipages et puis les feux de camp aussi, c'est assez incroyable, je dois dire, de voir les déblocages de chaque personne et tout ça. Les défis qui sont lancés et tout, je trouve ça trop chouette, ça booste, ça donne envie de faire pareil, donc c'est trop cool. Ouais, je dirais ça, c'est vraiment mes gros coups de cœur. Et puis,
si quand même la formation en elle-même, elle est incroyable parce que bah, là, pour l'offre de service, j'avais juste à suivre le template et puis à remplir avec mon offre. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est un gros travail à faire, mais par contre, tout est décortiqué, tout est mâché et en fait, c'est un gain de temps impressionnant et surtout un gain d'assurance, quoi, de confiance en soi, quoi. Donc, merci. Comment tu t'es sentie au moment de la présentation de ton offre? C'était compliqué. J'ai fait une crise d'angoisse en plein milieu de la présentation. Ok. Parce que vraiment, c'était beaucoup, beaucoup de stress pour moi. Mais j'ai réussi à désamorcer le truc en lui disant que j'étais beaucoup plus à l'aise de créer et de... Enfin voilà, que moi je suis forte pour la création, pour les photos et tout ça, et pas pour parler. Donc voilà, j'ai dit, moi, pour moi, la partie difficile, c'est la présentation, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et du coup, on est parti en rigolant, et puis voilà, ça a désamorcé le truc, puis ça m'a permis de continuer à peu près tranquillement. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais là, oh là là, je sens que je pars, je sens que je pars, et il faut pas que je pleure, oh là là. Oh, waouh. Non, c'était beaucoup de stress, mais je l'ai fait, j'ai réussi. Et voilà, la prochaine fois, ça se passera encore mieux, et puis ça sera de mieux en mieux. Et puis voilà, quoi. Donc, mais ouais, c'était du stress, mais je l'ai fait, et puis ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Donc c'était trop cool, quoi. Puis elle a accepté, donc c'est que ça va. Bah oui, et puis ça faisait longtemps que tu n'avais pas une mission de ce type-là, que tu me disais, tu avais plein de peurs autour de ce projet, et finalement, bah, il y a eu un alignement entre ses besoins, ses envies, puis tu es, on peut peut-être en parler un petit peu, mais toi, enfin, tu es très intéressée par le milieu équestre, et c'est une cliente qui est dans le milieu de l'équestre, Oui, donc forcément, il y a un alignement aussi. ouais. Et puis qui a les mêmes valeurs que moi au niveau de l'équitation. On est un peu des extraterrestres dans le monde équestre. J'espère que ça va bouger rapidement, mais en tout cas, bah voilà, du coup, je vais pouvoir l'aider à faire bouger les choses et ça, c'est trop cool parce que ça s'aligne avec mes valeurs. Donc, c'est une cliente incroyable, du coup. C'est trop beau. Trop bien. J'ai trop hâte de commencer son projet, du coup. Mais oui, tu dois être en mode OK, go. Et là, bah, c'est le début d'une grande aventure. C'est Et ça. qu'est-ce que tu aurais comme leçon à partager à Mélanie qui regardait ce bootcamp il y a quelques mois? Fais-toi confiance parce que c'est la bonne décision, quoi. Ça va fonctionner, donc voilà. C'est pas encore complet, mais ça, c'est sur la bonne voie. Donc, j'ai vraiment suivi mon intuition et en fait, bah, j'ai eu raison. Donc je suis contente. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te regarde et qui se demande si le campus, il faut y aller, il faut pas y aller? Qu'est-ce que tu aimerais lui partager? Bah, d'écouter son intuition. Et puis si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, bah, en fait, on revient toujours à ses premiers amours, comme on dit. Donc, moi, je sais que la photo, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très, très, très longtemps et que je me disais non, il faut que je trouve un vrai travail, entre guillemets. Enfin, voilà, pas une vie d'artiste parce que c'est compliqué, il n'y a pas de débouché, machin. Et j'ai essayé pendant des années. Et au final, à chaque fois, je revenais à ça, en fait. Et j'ai juste perdu du temps. Alors que si j'avais fait dès le départ, peut-être que je serais déjà riche et célèbre, qui sait. Mais après, c'est toujours le bon moment pour démarrer, de toute façon. Donc, à partir du moment où on a envie de le faire, il faut le faire parce qu'on n'a qu'une vie. Et voilà, quoi. Au pire, ça marche pas, en fait. Et puis, c'est un essai. Et au mieux, bah, c'est une vie de rêve, donc c'est fou, quoi. Merci Mélanie. Qu'est-ce que tu as osé faire que tu n'aurais pas osé faire sans le campus? Bah, déjà, aller présenter mes offres à un office de tourisme. Ça, j'aurais jamais osé le faire sans le campus, sans le boost d'énergie du campus. Ça, c'est clair. J'aurais pas osé faire de rendez-vous visio, de présenter une offre. Vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai jamais fait avant, en fait. J'ai jamais osé le faire. Donc voilà, c'est des trucs, ça, j'aurais jamais osé avant, en fait. Et qu'est-ce qui fait que là, tu as pu oser? Bah, il y a un côté quand même, je paye la formation, donc j'ai pas envie de payer dans le vent. Il y a quand même ce côté-là qui prend bien le dessus. Mais aussi, bah, vraiment de me dire, bah, OK, maintenant j'ai pris ma décision de le faire et je le fais parce que je vais pas passer ma vie à travailler au McDo ou à enchaîner des petits jobs, à galérer dans ma vie et tout, et puis pas avoir la vie que je veux avoir, quoi. Donc, c'est vraiment une prise de décision, une prise de conscience en me disant, de toute façon, enfin, si je le fais pas maintenant, je vais procrastiner 10 ans de plus et puis je vais vouloir quand même le faire. Donc, autant le faire maintenant et puis gagner 10 ans, quoi. J'ai déjà perdu suffisamment de temps comme ça. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment, faut le faire, quoi, en fait. J'ai pris ma décision et je reviens pas en arrière, quoi. En gros, c'est un peu ça le truc. Et même si ça me met dans l'inconfort et tout, bah, à la fin, il y a quand même ce shot de dopamine, entre guillemets, de j'ai réussi à le faire et j'y arrive et que les gens, ils sont contents et puis que ça avance et cette fierté qu'on a en nous, en fait.
Donc ouais, ça fait du bien en fait. C'est excellent, j'adore parce que je vois vraiment ta transformation. On a fait plusieurs études de cas ensemble, on te suit. Et du coup, on n'a pas dit, mais tes premiers clients, tu les as eus au bout de combien de temps sur le campus? Bon, ma première cliente, je crois que je l'ai eu au bout d'un mois pour la rando photo. C'était une collègue du McDo qui m'a dit, moi, je veux être ta première cliente. Ton offre, elle m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup, je veux être ta première cliente. Et ça a été ma première cliente. Donc, ouais, au bout d'un mois. Et après, j'en ai eu deux autres qui se sont enchaînées à 3 mois et à 4 mois après. Pareil, au bout de 3 mois à peu près, j'ai eu l'office du tourisme. Et puis bah, là, j'ai ma cliente là maintenant il y a une semaine, quoi. Donc pour vraiment une grosse offre, j'aurais jamais, ça c'est pareil, j'aurais jamais osé proposer un tarif comme ça à une cliente en me sentant légitime de le faire en fait. T'es à l'aise de parler de tarifs ou pas? Ouais, ok. Du coup, qu'est-ce que tu lui as fait comme offre? La première offre, j'y ai fait pour 1500 €. Donc, logo, charte graphique, post Instagram, story Instagram, des templates, une palette de couleurs, des mock-ups d'affiches aussi. Pour la deuxième offre, c'était 2950 €. Et là, il y avait aussi des affiches, un flocage véhicule, tout ce qui est pour, enfin, des goodies, tout ça, tout ce qui est pour faire sa pub en local. Et puis, dans la troisième offre, du coup, c'est pour s'étendre plus loin, en fait. Et du coup, là, elle était à 5550 €. Il y a le shooting photo professionnel de sa structure et de son environnement, etc. Maquette du site web refaite complètement, en plus du reste, évidemment. Quoi. Donc là, si tu vas au bout que tu fais l'entièreté, tu auras rentabilisé le campus. Oh bah oui. Oui. Clairement. Ouais, c'est ça que tu avais dit que c'était un de tes objectifs en plus. En mode là, je sais que... De toute façon, je me suis inscrite, j'avais pas l'argent, il fallait que je trouve l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, là c'est bon. Même si je prends, même ne serait-ce qu'avec la deuxième offre, j'aurais rentabilisé. Je crois qu'avec la première, j'ai juste pas rentabilisé parce que j'ai pas encore assez de clients au niveau de mes randos photos. Mais voilà, peut-être que le 15 décembre, à ma prochaine rando, peut-être que j'aurai totalement rentabilisé. Donc, on verra. Donc, en 6 mois Ouais. En 6 mois, tu auras rentabilisé Ouais. le programme en sachant que tu travailles à temps plein au McDo. Ouais. Tu t'occupes d'animaux. En plus. C'est ça. Tu t'occupes d'animaux en plus. Ok. Et comment tu gères le temps, justement? Je suis dans le déni. Ok. Est-ce que tu penses que quand tu es motivé comme toi et tout, mais que tu dis bah, j'ai un job à temps plein, ou j'ai des enfants, ou je fais des études et tout à côté, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui vaut la peine de faire, même si ça prend un peu de temps? Ah ouais, ça vaut carrément la peine. Ça vaut 1000 fois la peine de le faire. Mais c'est sûr que c'est un gros rush. C'est clair que c'est pas évident. Ma présentation, je l'avais finie à 2h du matin pour le lendemain à 11h la faire. Donc voilà, c'est pas facile, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Moi, comme je dis, je veux pas passer ma vie au McDo, quoi. J'ai rien contre le McDo, ils sont très bien, mais c'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Je me dis, c'est quelques mois de vraiment intense, de galère un peu à me dire, ok, je vais être un peu plus fatiguée, il faut que je me bouge et tout pour sortir de ma zone de confort et puis tout mettre en place. Donc c'est clair que c'est de l'énergie et tout ça. Mais par contre, la récompense derrière, elle est incroyable. Donc voilà, et là, je me suis fixée qu'au 21 mars, je veux drastiquement diminuer mes horaires du McDo et c'est bien parti pour. Donc c'est fou. C'est fou. C'est trop bien, Mélanie. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Merci et où à est-ce toi. qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur Louve Ferral. Et puis, bientôt sur Facebook. J'ai pas encore fait, mais bientôt sur Facebook. Et sur TikTok aussi, à Louve Ferral aussi. Trop génial, Mélanie. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il y a plein de points. Je vous invite même à le réécouter en repensant à tous vos blocages, toutes vos peurs pour vous dire, OK, en fait, je peux le faire parce que tu en avais beaucoup et tu prouves que quand on se donne les moyens, on y va, quoi. C'est ça. Faut le faire. Un énorme merci, Mélanie, pour ton partage. Merci à toi. Merci.